Parmi les meilleures séries judiciaires de ces 20 dernières années, The Good Wife constitue un succès d'audience et critique. Pourtant, comme bien des fictions plébiscitées, le final ne s'est clairement pas montré à la hauteur des attentes. Tout aficionado de séries qui se respecte aura, si ce n'est vu, au moins entendu parler de The Good Wife. Emmenée par l'excellente et magnétique Juliana Margulies, découverte dans Urgence et à présent tête d'affiche de The Morning Show, la série imaginée par le couple Michelle et Robert King a connu un succès immédiat à sa sortie en 2009 sur le réseau américain CBS. En France, la fiction débarque moins de 2 ans plus tard sur M6. Il faut dire qu'à la production, on retrouve un autre tandem familial de renom, Tony et Ridley Scott. Si est-il la seconde série télévisée à succès que coproduisent les deux célèbres frères après Number 3 RS. Un projet dans lequel Ridley Scott restera impliqué jusqu'à la 7e et dernière saison malgré le suicide de son fils cadet en 2012, à qui la saison 4 est d'ailleurs dédiée. Bien plus qu'une énième série judiciaire à la Dick Wolf, franchise des New York, police judiciaire, The Good Wife offre le récit ambitieux, tour à tour de rôle et cinglant, d'une Amérique politique. Une réussite couronnée de 2 Emmy Awards, d'un Golden Globe et autres prestigieuses récompenses. Mais alors, que s'est-il passé pour rater la fin à ce point? The Good Wife, une série brillante et politique sur un pays aux 1000 contradictions au départ, le pitch peut paraître banal, voire ennuyeux. Alicia Florrick, Juliana Margulies, a abandonné sa carrière d'avocate il y a 13 ans pour se consacrer à l'éducation de ses enfants tandis que son mari Peter, Chris No, poursuit son ascension politique. Tout bascule quand le scandale éclate et que Peter se voit emprisonné pour corruption et que ses liaisons avec des prostituées sont révélées. Dans un premier temps, The Good Wife se veut donc l'histoire d'une émancipation à travers le parcours d'Alicia qui va réussir à faire de son pire cauchemar la meilleure chose qui ne lui soit jamais arrivée, reprenant goût au droit et se révélant une excellente avocate capable de subvenir seule aux besoins de ses enfants. Mais toute la subtilité de la série et du personnage réside dans le fait qu'elle n'est pas une émancipée ni convaincue, elle ne plaque pas son mari ni sa vie pour devenir une nouvelle femme loin de son image d'épouse parfaite. Non, pendant cette saison, Alicia est tiraillée entre sa morale, le carcan oppressant d'une Amérique puritaine qui adore l'idée d'une femme qui reste aux côtés de son mari, et ses envies de liberté. Bien plus que cette seule trajectoire personnelle, The Good Wife relève avec piquant les contradictions politiques et sociales du pays en suivant le parcours politique de Peter, qui après s'être repenti ira même jusqu'à se présenter au présidentiel, pensé pour le cynique mais attachant personnage d'Ellie, indéfectible directeur de campagne, et les affaires qu'Alicia plaide au tribunal. Via le charismatique personnage de Diane Lockhart, Christine Baranski, on découvre une élite démocrate, forte d'idéaux bienveillants et sociaux, à l'épreuve de ses propres privilèges et richesses. La série n'hésite pas non plus à ouvertement montrer la CIA violant les droits à la vie privée des citoyens américains. Un épisode sur le terrorisme pointe même du doigt les failles sécuritaires et autoritaristes du gouvernement. En cela, The Good Wife, bien plus que l'histoire d'une femme bafouée qui se redécouvre et se réinvente, est une série profondément politique et engagée. De la difficulté à conclure une bonne série si l'on a suivi avec passion pendant cette saison et 156 épisodes les aventures d'Alicia, apprécier son inlassable bataille face à Louis Canning, l'un des meilleurs rôles de Michael J. Fox en télé, ou pleurer à chaudes larmes la mort de Will Gardner, autant dire que les attentes étaient élevées pour la conclusion de The Good Wife.
mais avoir du mal à conclure des séries qui comptent autant de saisons semble être le mal qui hante bien des scénaristes. Les fans de Game of Thrones n'ont toujours pas décoléré depuis l'ultime saison, tandis que ceux de The Walking Dead espèrent que les très nombreux spin-offs de la série compenseront le vide abyssal qui caractérise les dernières saisons. Et malheureusement, The Good Wife n'échappe pas à la règle. La série avait déjà connu des coups durs, notamment avec le départ d'Archie Panjabi, alias Kalinda, l'enquêtrice tête brûlée du cabinet. La rumeur veut qu'elle et Juliana Margulies ne s'entendaient plus du tout, leur dernière scène commune aurait même été recréée par effets spéciaux, les deux actrices refusant de tourner ensemble. Une fin malheureuse tant le duo improbable Alicia Kalinda était l'un des piliers des premières saisons. The Good Wife, Alicia, aussi, aurait mérité justice en dernière saison, et cependant introduit le personnage de Luca, Cush Jumbo, avocate au fort caractère qui deviendra rapidement la nouvelle associée d'Alicia. On rencontre également le séduisant et mystérieux Jason, sous les traits de Jeffrey Dean Morgan, avec qui Alicia entame une vraie relation et qui la pousse à demander le divorce. Vous l'aurez compris, la série a mis bien trop de temps à offrir l'émancipation totale à Alicia. Émancipation qu'elle n'obtient même jamais vraiment car la série se finit avec une image, qui reboucle avec le tout début de la saison 1, où Alicia se trouve aux côtés de Peter sur une estrade, toujours à faire semblant, sans divorce prononcé. Si l'on a bien saisi le parallèle entre notre avocate favorite et Hillary Clinton, on aurait aimé voir se concrétiser une fin différente pour l'héroïne, qui se voit rattrapée par ses vieux démons. Côté vie pro, on aurait pensé que ça aurait roulé. Mais là encore, le bas blesse. La série, sur les 3 dernières saisons, se perd et se répète en guerre d'ego et autres vols de clients pour monter son cabinet, éjecter tel ou tel partenaire, et perd au passage de sa superbe. On subit les allers-retours d'Alicia d'un cabinet à l'autre, ses disputes avec Carrie, Matt Zuckery, avec le cupide David Lee, et même avec Diane, qui finira par la gifler dans les 5 dernières minutes de l'épisode final. Ce qui a pour très mauvais effet de laisser comme dernière image une série mélodramatique, sauce Dynasty, où personne ne sait où il va. Pas qu'on espérait un happy ending mais ce dernier épisode ne se montre pas à la hauteur de l'intelligence de l'ensemble. Peut-être cela a-t-il à voir avec le spin-off, The Good Fight, centré sur le personnage de Diane, déjà dans l'esprit des créateurs. Le succès a en tout cas, là encore, été au rendez-vous car 6 nouvelles saisons ont vu le jour, tandis que CBS a annoncé l'arrivée très prochaine de Elsbeth, nouvelle série dérivée sur l'arrivée du formidable et hilarant personnage d'Elsbeth Tascioni à New York. Preuve, une fois de plus, de l'aura de The Good Wife. Just need